merci pour être venu aux affaires étrangères aujourd'hui et m'aider à entrer dans les foyers d'un très grand nombre de compatriotes aux quatre coins du monde. C'est un grand plaisir, un grand privilège, et permettez donc que mes premiers mots soient pour souhaiter à toutes et à tous un excellent mois de Ramadan, et que dans ce contexte, nous puissions également saluer l'attachement de la communauté aux valeurs et à l'identité nationale, et souhaiter à celles et à ceux qui souhaitent rentrer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, un excellent voyage et un excellent séjour en Algérie. Répartis à travers les quatre coins du monde, ils sont près de 3 millions, immatriculés au niveau des ambassades et consulats algériens, dont plus d'1,5 million résident en France. Une communauté nationale pour laquelle l'État algérien accorde un intérêt particulier. Cela se traduit notamment par son engagement de rapprocher le ressortissant de l'administration. Initié par le Premier ministère, dès 2015, un plan d'action pour la simplification et la modernisation des procédures administratives a été mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères. Plusieurs axes sont ciblés, entre autres l'allègement des formalités et procédures, l'accueil du citoyen et l'introduction, développement et généralisation des technologies de l'information et de la communication. Dans le cadre de la modernisation, si vous voulez, de la gestion consulaire et de la prise en charge de nos ressortissants, un certain nombre de décisions ont été prises sur le plan informatique. La nouveauté au niveau des affaires étrangères, c'est la numérisation de tous les registres d'état civil. Nous avons effectué une opération les années précédentes, ce qui nous a permis d'avoir à peu près dans les 80% de notre fichier consulaire, fichier d'état civil qui a été numérisé, ce qui nous permet de faire des délivrances instantanées. Le ministère des Affaires étrangères a mis en place depuis janvier 2016 une plateforme centralisée pour l'ensemble de nos représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger. L'objectif est la délivrance des actes de l'état civil de façon décentralisée au niveau de nos postes. Ça veut dire que pour une personne qui est née dans un autre lieu que la circonscription d'immatriculation, il peut retirer ses documents d'état civil ou son 12S au niveau d'une autre représentation. Il y a un échange électronique qui se fait entre l'ensemble de nos représentations pour l'impression décentralisée des documents de l'état civil. Le point de départ, sans doute, de ce plan d'action du ministère des Affaires étrangères réside dans les dispositions de la Constitution, amendée, la Constitution promulguée le 6 mars 2016. Cette Constitution prévoit, en son article 27, qui est spécifiquement consacré à la communauté nationale à l'étranger, les obligations de l'État algérien envers la communauté et, d'une certaine façon également, ceux qui devraient évoluer vers une obligation de la communauté à l'égard de la nation. L'article 27 de la Constitution dispose que l'État doit impérativement promouvoir, défendre les intérêts et les droits de la communauté à l'étranger, dans le respect évidemment du droit international, des conventions bilatérales, du droit national algérien et du droit du pays hôte. La Constitution prévoit également que l'État algérien doit veiller à sauvegarder l'identité de la communauté, des ressortissants algériens à l'étranger, et œuvrer à renforcer leurs liens avec la nation. Enfin, la Constitution prévoit que l'État doit travailler à mobiliser les contributions de nos ressortissants en faveur du développement du pays. Je pense que ces trois axes importants constituent véritablement l'ossature de ce programme d'action qui est mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères.
Il s'agit donc de la dématérialisation des actes et des procédures, mais surtout de faciliter aux ressortissants algériens l'obtention et le traitement rapide de leurs documents à partir des représentations diplomatiques et consulaires. L'acte de naissance S12, à titre d'exemple, est obtenu sur le champ pour les natifs à l'étranger et en 48 heures pour ceux nés en Algérie. Nous avons mis en place depuis janvier 2016 ce qu'on dit le transfert électronique des dossiers consulaires. Au niveau de nos postes consulaires et diplomatiques, généralement, quand vous changez de pays ou de consulat, le dossier, il faut qu'il vienne chez nous, ici aux affaires étrangères, pour qu'on l'envoie. Par exemple, vous êtes immatriculé à Nantes, vous allez à Bruxelles, vous résidez dorénavant à Bruxelles, votre dossier consulaire vient à Alger, puis il retourne à Bruxelles. Maintenant, nous avons fait une procédure informatisée, de telle sorte que sur le plan informatique, vous pouvez envoyer la fiche de l'intéressé directement, ou la fiche les échanges directs consulaires. Avant, ça prenait relativement un peu de temps, entre 15 jours, le temps de formuler la demande, transmettre tout ça par courriel, je dirais papier, et la réception du dossier. Actuellement, avec le nouveau système qui a été mis en place au niveau des affaires étrangères, la prise en charge du ressortissant peut être dans les 24-48 heures qui suivent son lieu de résidence. Je me présente, je suis né à Ottawa par exemple, mais je vis à Paris. Je me présente à Paris pour demander mon extrait de 12S. Notre représentation qui est à Paris demande à Ottawa de transférer le dossier électronique de l'état civil et la demande elle est imprimée. Et là, j'ai un tableau de bord. Ça veut dire quand Paris a exprimé la demande et quand Ottawa a répondu à la demande. Chaque échange d'actes d'état civil entre nos représentations, chaque structure concernée dans ce process dispose d'un tableau de bord pour visualiser l'ensemble des demandes exprimées par nos représentations à l'étranger. Depuis fin janvier, jusque-là, on est à peu près dans l'ordre de 900 demandes échangées entre nos représentations à l'étranger. Très bien. Est-ce que vous intervenez ? On intervient lorsqu'on voit par exemple que la demande a pris un peu de temps, que le poste n'a pas pris en charge la demande, etc. On intervient pour voir est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il n'y a pas eu, je dirais, un souci, et on intervient pour voir avec le poste comment on peut éventuellement contribuer à la prise en charge de la demande. Au niveau du 12S, il y a une procédure maintenant au niveau informatisé qui permet au consulat de la demander directement à son collègue, au consulat ou ambassade. Donc c'est vite fait. En coopération avec le ministère de la Justice, les certificats de nationalité et les casiers judiciaires sont délivrés pratiquement sur le champ grâce à la signature électronique maintenant. Donc vous pouvez venir au consulat et obtenir rapidement votre certificat de nationalité, votre casier judiciaire. Avec la nouvelle génération, avec les nouveaux systèmes et tout, ça va franchement très vite. Vous voyez, maintenant, je suis venu pour déposer un acte qui va directement, il sera enregistré en France, tout de suite, c'est tout de suite. Mais avant, ça mettait des mois et des mois. La délivrance tout de suite, il n'y a rien à dire. J'ai vécu au Canada, j'ai fait mes études au Canada. Je suis expert en management et en même temps la réforme administrative. Je trouve qu'il y a un effort quand même qui est déployé par l'État. Nous avons enregistré, par exemple, des progrès considérables en matière de temps, lorsqu'il s'agit du fameux certificat de naissance complet, intégral, appelé 12S, qui aujourd'hui se délivre instantanément grâce aux nouvelles technologies de la communication que le ministère utilise abondamment en relation avec le ministère de l'Intérieur et les différentes wilayas et APC du territoire national. Cette relation ombilicale qui est aujourd'hui favorisée par les nouvelles technologies préfigure ce que nous souhaitons développer en termes de relations dynamiques, de relations actives, de relations modernes et de relations à contenu toujours plus riche entre nos compatriotes et la mère patrie. Nous travaillons tout à fait en harmonie avec les différents ministères de ce point de vue-là, et je pense que les ministères
de l'intérieur des collectivités locales, de la justice, les services du Premier ministre, des ministères des Finances, se mobilisent volontiers à nos côtés pour faire en sorte que cette vitrine de l'État algérien, que sont les services consulaires, les services diplomatiques, puisse transmettre une image de modernité, une image d'efficacité, une image de crédibilité, parce que fondamentalement, l'État, les performances de l'État ajoutent beaucoup à la crédibilité qui est telle que perçue par nos partenaires internationaux. Hormis les documents de l'état civil, le ministère des Affaires étrangères a mis en circulation depuis le début de l'année 2016 le passeport d'urgence, un document délivré au niveau des postes diplomatiques et consulaires, mais aussi par le ministère des Affaires étrangères dans des cas exceptionnels tels que la perte d'un passeport biométrique lors d'un voyage en Algérie. Mais pas seulement. Un passeport d'urgence, comme son nom l'indique, est délivré donc aux citoyens qui doivent disposer d'un passeport dans l'urgence. Donc vous avez un citoyen émigré en Italie, en vacances en Algérie, et qui perd son passeport, par exemple. Son passeport arrive à expiration par inadvertance. Il vient aux affaires étrangères, on lui en fait un sur le champ. Il faut qu'il prouve qu'il est bien immatriculé au consulat d'Algérie à Milan, par exemple, etc. On lui fait le passeport. Ou bien, quand de poste à poste, un résident algérien à Washington, en vacances à Tokyo, il perd son document, il perd son passeport. Notre ambassade à Tokyo va lui faire un passeport pour lui permettre de retourner à Washington. الباسبور نتاعي خرجت به كامل وجيت لنا باش نروح. وعلاش تعاودي الباسبور خاطر خرجت بليسي باسي امي توفات وخرجت اورجون كان لازمني تامبر وتصاور بطاقة القنصلية والإقامة وخلاص. الحمد لله يعني ما توقعتش هكا يعني نجيبو في نهار. Il a une durée de vie d'un maximum d'une année. Donc on peut vous faire à l'extrême limite. Vous allez en Algérie ou bien vous êtes à Washington, vous avez perdu vos documents à Jeddah, le consulat général de Jeddah peut vous faire un passeport d'un mois. Dans le temps, l'émigré qui perd ses papiers, il vient chez nous. On lui fait une attestation comme quoi il est effectivement immatriculé dans tel consulat, donc il faut qu'on vérifie avec tel consulat, etc. Puis il retourne à sa daïra d'origine pour faire le passeport. Là, c'est plus vite fait. Donc nous, en coopération avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères dispose lui-même maintenant de passeports. On les prend en charge directement. En 1 heure, il peut avoir son passeport. يعني في ساعة شحال بين ما حطيتي لي بابيي والباسبور تاعك؟ 15 دقائق 4 ساعات هكاك. الحمد لله اني فرحانة وراجعة يعني فرحانة من غير ما تعطيل من غير حتى شيء. Le passeport d'urgence, c'est un passeport sécurisé. Il est ce qu'on appelle un passeport lisible à la machine. Il y a la bande MRZ. Que dans les aéroports, les policiers peuvent lire en le passant comme ça, comme une carte de crédit. Les données s'affichent sur l'ordinateur du policier italien, espagnol ou américain, quoi. Donc les données s'affichent et c'est le minimum exigé donc par l'organisation internationale, l'IATA. Au niveau de nos consulats et ambassades, à peu près 1 millier de passeports d'urgence ont été délivrés. Pour le seul ministère des Affaires étrangères, je dirais une centaine. L'année qui s'est écoulée et les quelques mois de la nouvelle année ont vu se développer à l'égard de la communauté un immense effort de la part de l'État algérien et de l'administration algérienne, malgré les conditions budgétaires et économiques et financières contraignantes. Cet immense effort a tendu à rapprocher davantage notre administration de la communauté à l'étranger.
Nous avons, sur la base d'un décret exécutif de M. le Premier ministre, créé, conformément aux régulations de l'Organisation internationale de l'aviation civile, un passeport d'urgence, avec plusieurs situations qui ont été énoncées dans le décret du Premier ministre en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires. Et donc le passeport d'urgence permet à un grand nombre de compatriotes à l'étranger de pouvoir très rapidement, en 24 heures, obtenir ce passeport et pouvoir voyager. Parallèlement, la délivrance des passeports biométriques continue à connaître une évolution considérable. 400 demandes jour sont traitées par les consulats algériens. Plus d'1 million de passeports sont déjà délivrés aux ressortissants algériens. Le délai entre l'enrôlement, c'est-à-dire prise d'empreintes et photos, et le retrait du passeport par son titulaire est de 2 à 3 semaines, ce qui est conforme aux standards internationaux. On a eu des périodes assez difficiles parce que le ministère des Affaires, nos consulats et nos ambassades ont commencé à enrôler pour le passeport biométrique une année après le ministère de l'Intérieur. Ce qui fait que ça nous a un peu chamboulé. Avant, on procédait par l'expédition par valise diplomatique de CD-ROM, c'était entre 2012, 2013 et 2014. Et à partir de septembre 2014, nous avons commencé avec un certain nombre de pays et on a finalisé le projet en fin mars 2015, où il a été mis en place. On a délivré plus d'1 500 000 passeports. Quand on compare avec nos collègues de l'Intérieur, je crois que nos collègues de l'Intérieur sont à 7 millions. Maintenant, nous sommes arrivés au point où nous avons atteint des standings internationaux ou même dépassés. Nous sommes à 2-3 semaines, vous avez votre passeport. Nous avons, à titre d'exemple, un dossier qui vient d'arriver de notre représentation d'Abu Dhabi. On voit que la personne elle a été enrôlée le 24/5/2016, ça veut dire à midi 03, le dossier a été préparé. Là, il est 14h29, ça veut dire que 2 heures après, nous avons reçu la demande électronique d'Abu Dhabi pour le traitement de la demande. Ça veut dire que le dossier va être transféré directement vers notre représentant au niveau de la DTDS, Al-Hanis. Lorsque un compatriote il est enrôlé dans un de nos postes à l'étranger, sa demande électronique elle est transférée via des liaisons spécialisées vers le ministère des Affaires étrangères. Et là, on est au niveau de la cellule qui traite l'ensemble des demandes. Ça veut dire que lorsqu'un ressortissant s'enrôle dans la journée, le soir, la demande elle est acheminée au niveau de ce bureau. Ce bureau travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la demande elle est transférée vers notre représentation au niveau de la DTDS, la Direction des titres et documents sécurisés du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, qui introduisent la production du demande de passeport biométrique. Ça veut dire que le ressortissant il est pris en charge dans les 24